faire une première application sur les formes de création d'entreprise, à savoir sur l'essaimage et la reprise. Il s'agit d'une étude de cas qui s'intitule « Meubles de Tunisie ». Je vais commencer par lire le cas. Monsieur Rida est le propriétaire de l'entreprise Meubles de Tunisie qui fabrique les meubles qu'il a créés depuis 1960. Cette entreprise a occupé pour plusieurs années une place importante sur le secteur et elle a été une des fournisseurs les plus importants du meuble en Tunisie. En 2000, l'entreprise s'est trouvée face à la concurrence internationale et des entreprises étrangères sont venues lui arracher des parts de marché. Monsieur Rida, qui est âgé de 70 ans, a choisi de faire passer la direction de l'entreprise à son fils unique, Ravi, âgé de 40 ans, dans une tentative d'éviter la disparition de l'entreprise. Monsieur Ravi, titulaire d'un master en management, il a travaillé depuis 1990 dans l'entreprise. Il sait très bien que le plus grand handicap de son entreprise est son incapacité à maîtriser la gestion de ses charges, ce qui l'empêche de proposer des prix concurrentiels. Selon lui, pour sauver l'entreprise, deux actions importantes sont à entreprendre immédiatement. D'abord, externaliser certaines activités, se concentrer sur l'activité centrale de l'entreprise, à savoir la fabrication du meuble, puis se débarrasser de la main-d'œuvre excédentaire pour alléger les charges de l'entreprise. À cet effet, M. Radi a convoqué M. Amin, le directeur commercial de l'entreprise, et lui a proposé de créer une entreprise qui prendra en charge la tâche de distribution et de commercialisation des meubles de l'entreprise Meubles de Tunisie. Malgré le refus de M. Amin, celui-ci s'est trouvé forcé à créer cette entreprise et son patron lui a promis de l'aider dans son processus de création. Et il a honoré ses engagements puisque depuis sa création, cette entreprise a bénéficié d'un soutien très important de la Société Meubles de Tunisie, soit d'une manière directe sous forme d'aide matérielle et financière, soit indirectement à travers la réalisation de l'étude de projet. Par ailleurs, la Société Meubles de Tunisie est considérée comme étant le principal client de la jeune entreprise Distribution Meubles. En contrepartie de cette aide, M. Amin est tenu à prendre avec lui dans la nouvelle entreprise toute la main-d'œuvre excédentaire de la Société Meubles de Tunisie. Et malgré que la nouvelle entreprise bénéficie d'une très bonne image de marque et d'une part de marché relativement importante qui couvre la plupart des régions du pays, en étant le distributeur agréé de la Société Meubles de Tunisie, cette entreprise souffre de problèmes internes qui sont dus à l'incapacité de M. Amin à gérer l'entreprise et à résoudre les conflits entre les employés. M. Ahmed, qui est l'ami de M. Amin, est un banquier qui a toujours rêvé de devenir entrepreneur. Il a été au courant de tous les problèmes vécus par l'entreprise Distribution Meubles. En connaissant à la perfection son ami, il savait très bien que M. Amin est un très bon directeur commercial qui n'est pas pour autant un bon entrepreneur. Il a ainsi proposé à son ami de lui vendre son entreprise tout en promettant de le garder comme directeur commercial pour profiter de son expertise et de son réseau étendu. Ce dernier a aimé l'idée car il jugeait qu'il était très épanoui comme directeur commercial, une activité qu'il aime exercer loin des problèmes inhérents à la gestion du personnel. En ayant acheté l'entreprise, M. Ahmed l'a appelée DMT. Il a pu rétablir l'ordre à l'intérieur de l'entreprise et il a fait d'elle la première entreprise de distribution et de commercialisation de meubles qui ne travaille pas désormais seulement avec l'entreprise Meubles de Tunisie, mais avec tous les fabricants du meuble. Ce qui nous est demandé de faire dans le cadre de ce cas, d'abord de déterminer le type de création de l'entreprise, dans quelle forme de création s'inscrit la création de l'entreprise Distribution Meubles, bien sûr tout en justifiant la réponse. Après avoir déterminé la forme de création, nous allons préciser comment appelle-t-on l'entreprise Meubles de Tunisie et la société Distribution Meubles. Et puis, il nous est demandé de déterminer également le type de création dans lequel s'inscrit la création de l'entreprise DMT, puis de préciser comment appelle-t-on, dans le cadre de cette création, M. Ahmed et M. Amin. Donc, dans le cas, on remarque l'existence de 3 entreprises.
La première entreprise meuble de Tunisie, puis l'entreprise distribution meuble, puis l'entreprise DMT. Nous allons commencer par répondre à la première question et nous allons essayer de déterminer la forme de création dans laquelle s'inscrit la création d'entreprise distribution meuble. La lecture du cas montre que cette entreprise a été créée en ayant l'appui d'une autre entreprise qui est l'entreprise Meuble Tunisie. Cet appui il a pris trois formes. D'abord, une aide matérielle financière qui représente la forme directe, l'aide directe. Puis, la réalisation de l'étude du projet qui représente l'aide indirecte. Et la troisième forme d'aide, c'est le fait de garantir le marché pour cette nouvelle entreprise. Puisque l'entreprise Meuble de Tunisie, qui est une grande entreprise, qui est une entreprise réputée sur le marché, sera la première cliente de cette entreprise. Elle lui confiera la tâche de distribuer, de commercialiser ses produits, ses meubles. Du moment où cette création elle est appuyée par l'aide d'une autre entreprise, il est évident qu'il s'agit d'un essaimage. Toutefois, il faut savoir quel type d'essaimage. Est-ce que c'est de l'essaimage à chaud? Est-ce que c'est de l'essaimage à froid? Ou bien c'est l'essaimage stratégique? Pour savoir à quel type d'essaimage appartient cette création, il faut répondre à la question pourquoi l'entreprise Meuble de Tunisie a-t-elle aidé Distribution Meuble à être créée? Le créateur de cette entreprise, M. Amin, c'est le directeur commercial de Meuble de Tunisie. Ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de créer cette entreprise, mais il l'a fait sous la demande de son patron, qui est M. Radi, et qui a promis de l'aider dans son processus de création, mais en contrepartie de cette aide, M. Amin est obligé d'emporter avec lui la main-d'œuvre excédentaire dans la nouvelle entreprise. C'est un essaimage dont l'objectif est donc de résoudre des problèmes de sureffectif de l'entreprise Meuble de Tunisie. Nous en déduisons que c'est de l'essaimage à chaud. Dans le cadre de cette création, l'entreprise Meuble de Tunisie, c'est l'entreprise qui a aidé, c'est l'entreprise qui a permis à l'entreprise distribution meuble de se créer, donc elle est l'entreprise essaimante, alors que l'entreprise créée, qui est l'entreprise distribution meuble, est l'entreprise essaimée. La troisième question, on nous demande de déterminer la forme dans laquelle s'inscrit la création de l'entreprise DMT. Rappelons que selon le cas, l'entreprise DMT est l'ex-distribution meuble. Cette entreprise a souffert de problèmes internes qui sont essentiellement dus à l'incapacité de son ancien propriétaire, M. Amin, à résoudre les conflits établis entre les employés. M. Amin, réputé être un très bon directeur commercial, il est moins doué dans la gestion des ressources humaines. Donc, bien que l'entreprise occupe une place très importante sur le marché, bien que l'entreprise a une part de marché très importante, mais cela n'a pas empêché l'existence de conflits à l'intérieur de l'entreprise. Le problème est que ces conflits ne vont pas rester éternellement à l'intérieur de l'entreprise, ils vont se répercuter sur l'image de l'entreprise, sur le rendement de l'entreprise, sur la performance de l'entreprise. Monsieur Ahmed est un banquier qui est à la recherche d'opportunités d'affaires. Il a trouvé dans cette entreprise une opportunité qui est à sa portée et qu'il convient de saisir. Il a donc proposé à son ami de renoncer à ce qu'il ne peut pas faire et de se concentrer plutôt sur ce qu'il maîtrise le plus, c'est-à-dire de lui vendre cette entreprise, et c'est à M. Ahmed de prendre en charge la gestion des conflits, la gestion des ressources humaines, etc. Mais il va le garder comme directeur commercial, c'est-à-dire il est responsable de la distribution et de la commercialisation des produits, ou bien il est responsable de trouver des clients auxquels l'entreprise elle va assurer la distribution et la commercialisation des produits. Monsieur Ahmed a ainsi acheté une entreprise existante qui, bien qu'elle passe par des problèmes internes, qui ne tarderont bien sûr pas à affecter son rendement, mais qui présente toujours un potentiel qui échappe à Monsieur Amin. Et du moment où il y a un achat d'une entreprise existante, cette création s'inscrit, ou bien cette création est une reprise d'entreprise ou bien une acquisition d'entreprise. Dans le cadre de cette acquisition d'entreprise, M. Ahmed, qui est le nouveau propriétaire de cette entreprise et le repreneur,
alors que M. Amin, qui est l'ancien propriétaire de l'entreprise, il est le cédant.